Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que Ousmane Sonko, ce n'est pas un panafricaniste, mais c'est un homme qui est dans les réseaux france-africains, qui est dans les réseaux américains. Vous savez, l'international progressiste, là, c'est justement un mouvement qui est soutenu par Open Society. Et Open Society est financé par Georges Soros. Je vous avais dit la dernière fois, dans l'une de mes vidéos, que si Ousmane Sonko fait appel à la communauté internationale pour intervenir, c'est qu'il est en train d'appeler ses parrains. Eh oui. Maintenant, ça saute aux yeux. Monsieur Ousmane Sonko, par la voix de son avocat, veut saisir la Cour pénale internationale. Écoutez bien, il veut saisir la Cour pénale internationale. Il a entamé les procédures pour saisir la Cour pénale internationale et pour saisir le tribunal de Paris. Il demande à la France et à la Cour pénale internationale de juger le président Macky Sall, élu démocratiquement. Donnez-moi la signification de ça. Expliquez-moi en quoi la France est compétente d'être saisie des affaires juridiques qui concernent le Sénégal. Et maintenant, dites-moi quelle est la relation entre la France qu'il saisit et puis la souveraineté qu'il prône. Que vous avez vu qu'il prône. Parce que moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Il dit que la France lève son cou, son genou sur notre cou. Ok, très bien. Mais c'est lui qui demande à la France de venir régler les problèmes de son pays. Le Sénégal, qui compte parmi les meilleurs juristes africains. Je dis bien le Sénégal, parmi les meilleurs juristes africains francophones. J'en connais un que j'ai rencontré aux Nations Unies, le professeur Fall. Mais Ibrahim Fall, mais il a enseigné au Congo, il a enseigné en France, il a enseigné au Sénégal, il a enseigné un peu partout. L'un des grands juristes. Et ils sont au Sénégal, ce n'est pas les juristes qui manquent. Monsieur Sonko préfère saisir la France. Quand il y avait les gilets jaunes,
Est-ce que la France avait fait appel aux États-Unis? Est-ce que l'avocat d'un des membres des Gilets jaunes avait demandé aux juristes américains, aux procureurs américains d'être saisis pour juger Emmanuel Macron? C'est ça justement qu'on appelle la souveraineté. Et c'est là qu'on reconnaît. Ce n'est pas par des petites paroles, non, le CFA, le ceci pour essayer d'embrouiller un peu les gens. Comme aujourd'hui Moussa Faki est en train de faire là. Il veut se passer maintenant pour un panafricaniste. Non. Non. Et cet avocat est même, je dirais, ridicule et stupide. Il saisit la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale, ce sont les États qui saisissent la Cour pénale internationale. Que je sache, hein, vous dites-moi au nom de quoi Ousmane Sonko va aller saisir la Cour pénale internationale pour venir régler, pour présenter un mandat d'arrêt international contre Macky Sall. Dites-moi. C'est ça la souveraineté. C'est ça le panafricanisme. Non, arrêtez jeunesse africaine. Vous les jeunes, là, arrêtez de vous faire avoir encore. On s'est tellement fait, nous, déjà nous, on s'est tellement fait avoir. Et maintenant, ils veulent vous écraser. L'objectif, les Américains ont créé ce qu'on appelle Young Leader. Partout en Europe. C'est pour ça que vous voyez dans la plupart des pays européens, la France, l'Italie, Portugal et autres, là, on a des jeunes de 30 ans, 40 ans. Au-dessus d'eux, ce sont les maîtres eux-mêmes du monde. Parce que ces jeunes-là, d'après eux, c'est plus facile à les manipuler. Je vous avais dit déjà, la Cour pénale internationale pour la saisir, c'est l'État qui est compétent pour saisir la Cour pénale internationale. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui est compétent pour le faire. Là encore, il y aura peut-être probablement le veto. Oui, ou c'est le procureur de votre pays. Et encore là, dans les conditions où... Mais la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a été claire là-dessus sur RFI. Si au Sénégal, il n'y a pas eu, c'est là qu'on peut saisir la Cour pénale internationale. Mais même s'il n'y a pas eu, ce n'est pas Sonko qui peut le faire. Et s'il ose le faire, c'est parce qu'il sait qu'il a des gens qui vont relever, qui vont prendre le dossier, faire pousser le dossier. Ce n'est pas par hasard. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas par hasard qu'il saisit la Cour pénale internationale. Parce qu'il sait que... Mais comment les Français ont fait pour amener Gbagbo à la Cour pénale internationale? Alors que la Côte d'Ivoire n'était pas signataire. On l'avait déjà arrêté, on l'a amené. C'est après qu'on a demandé rapidement à Ouattara de signer les accords de Rome. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà comment on se fait avoir tout le temps. Et Dieu merci qu'il n'est pas encore élu et probablement qu'il ne le sera pas et jamais. Parce que ça, c'est une haute trahison. Il viole la souveraineté du Sénégal pour demander à la France, sous prétexte qu'il y a la compétence universelle, qui a donné à la France la compétence universelle d'être saisie des affaires africaines. C'est ce que nous combattons tous les jours. Ce que nous appelons le panafricanisme, c'est ça. Pourquoi eux, ils doivent avoir une compétence universelle sur nos affaires et nous, on n'a pas de compétence universelle sur leurs affaires? Monsieur Sonko ne sait pas qu'il y a des jeunes Africains qui sont expulsés en France, dans l'avion, on les étouffe, on les tue. Il ne sait pas ça? Les Africains. Mais attendez, à partir du moment où quelqu'un saisit un tribunal d'un autre pays, un pays occidental, encore s'il était parti saisir le tribunal du Ghana, de la Côte d'Ivoire, même si c'est la Côte d'Ivoire, c'est la France aussi, mais du Mali, des trucs comme ça, ok, je préfère.
parler de compétences universelles, puisque c'est entre nous Africains. Mais venir encore prendre le colonisateur, pour lui donner un pouvoir, pour venir régler, venir... Vous savez ce que Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire? Sarkozy a donné à Laurent Gbagbo 48 heures. Si dans 48 heures, il ne quitte pas le pouvoir, nous allons aller l'enlever. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça que Sonko veut faire au Sénégal. C'est ça. Et les Français, quand ils ont fini, ils ont mis Ouattara, et puis on voit ce que ça donne. Ouattara, aujourd'hui, est en train de brader la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il est en train de brader aux Blancs, j'allais dire, aux Blancs et aux Arabes, les Libanais et autres. Ce sont eux les patrons maintenant de la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous voulez aussi pour le Sénégal? Vous pensez qu'on n'en a pas assez de voir ces hommes politiques qui viennent juste pour brader le pays, pour leur pouvoir, qu'on manipule pour le pouvoir, et puis après ils sont obligés de donner tout? Quel que soit ce que Macky Sall aurait fait, quel que soit le fonctionnement de la justice, personne, je dis bien personne, qui se dit panafricaniste a le droit d'aller appeler encore les Français. Les mêmes Français que vous critiquez, vous partez les prendre pour les amener. Venez nous juger notre président qui a été élu démocratiquement. L'élection de Macky Sall, ça n'a pas été comme l'élection comment vous l'appelez, Emmanuel Macron, où on sait qu'on manipule la population pour que Emmanuel Macron se trouve face à Marine Le Pen. Et puis bon, on demande à Marine Le Pen de se retirer pour le laisser partir, en faisant croire à Marine Le Pen qu'elle prendra le prochain mandat. Quand lui va partir définitivement, toi tu viendras. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Donc, voyez, je vous avais déjà dit, on ne reconnaît pas un panafricaniste par des mots seulement, mais par les actes qu'il pose. Vous ne pouvez pas être panafricaniste et demander encore à la France, surtout pas à la France. Vous avez vu ce que les Français ont fait au Mali? Vous avez vu ce que les Français ont fait au Burkina Faso? Vous avez vu ce que les Français ont fait en RCA? Vous avez vu ce que les Français et les Américains sont en train de faire au Congo démocratique? Et vous allez les chercher pour venir détruire le Sénégal. Parce que quand la France rentre là, ce n'est pas pour que demain, le Sénégal puisse prospérer. Ce n'est pas pour que demain, le Sénégal puisse avoir une démocratie. Non, c'est pas vrai si quelqu'un vous a dit ça. Si vous croyez à ça, c'est que vous êtes naïf. Mais alors d'une naïveté qui dépasse les limites. Non. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que maintenant, on commence à mieux se comprendre. Ceux qui m'insultaient, parce que j'ai dit, ah, méfiez-vous d'Ousmane Sonko. Parce que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas donner la tête, les mains, le corps et tout. Tout le monde se jette vers quelqu'un. Aujourd'hui, vous ne les entendez plus parler. Hein? Allez-y leur demander maintenant, ceux qui disaient Ousmane Sonko, Macky Sall doit partir, Ousmane Sonko. Voyez ce qu'il est en train de faire. Je vous avais déjà dit que lorsque quelqu'un qui veut être président d'un pays et critique les institutions de ce pays, il n'est pas sérieux. Il veut prétendre gouverner avec ces institutions. Parce que les institutions, même si elles sont mauvaises, lorsque vous êtes élu, que vous venez maintenant, vous les critiquez, vous améliorez, vous arrangez. Parce que c'est un processus. Il n'y a jamais eu des institutions qui sont finies. Non, c'est un processus. Vous voyez, les Français maintenant veulent aussi un troisième mandat. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez aller dire aux Français, non, 2 mandats, ça suffit, il ne faut pas changer la Constitution. On repart on s'arrête à 2 mandats. C'est ça que vous allez faire? Puisque vous êtes les spécialistes de 2 mandats. Voilà comment vous vous faites toujours avoir. On vous apporte quelque chose, vous croyez que c'est pour vous maintenant. Vous croyez que c'est bon pour vous parce qu'on vous a dit non, c'est bien, c'est correct. Non. Tous ces gens ont fait ces institutions, ont créé ces idéologies juste pour nous avoir. Comme ils sont en train de le faire maintenant avec le réchauffement climatique. Vous allez voir encore comment on va écraser encore les pays africains. On va nous reculer encore plusieurs années, surtout avec ces chefs d'État imbéciles et idiots. Vous allez voir comment on va retomber là.
de réchauffement climatique, alors qu'il n'y a pas de débat. Donc, quand Ousmane Sonko faisait appel à la communauté, je vous avais déjà dit, ah, attention, il y avait Amnesty International qui avait commencé maintenant à sortir ses griffes, ainsi de suite, et tout, et petit à petit, on les voit, au Barack Obama a appelé Macky Sall pour dire non, tu ne prends pas un troisième mandat. De quoi je me mêle? Est-ce que c'est le problème d'Obama? C'est lui qui a détruit l'Afrique, la Libye et la Côte d'Ivoire. C'est Obama. C'est même pas George Bush. Hein. George Bush qui est blanc. C'est un noir, Barack Obama. C'est lui qui a détruit la Libye. Et aujourd'hui, ce que nous subissons dans le Sahel, c'est grâce, c'est la cause, c'est la faute de Barack Obama. La gestion catastrophique de Barack Obama. La haine qu'il a eue contre l'Afrique. Et pourtant, c'est le continent de son père qui a vu naître son propre père qu'il a mis au monde. Donc, vous voyez, il y a ça. Et ça montrait bien, c'était des signes qui montraient que, mais Ousmane Sonko, c'est l'homme des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, je m'incline devant tous ceux qui ont perdu leur vie et je présente toutes mes condoléances à toutes ces familles éprouvées et que j'espère que la vérité se saura bientôt et on saura qui a fait quoi dans cette affaire-là. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.